Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. L'étau se resserre de plus en plus autour de Jésus. Nous cheminons avec lui vers sa passion, vers sa Pâque, qui est aussi notre Pâque. Et dans la parole de Dieu que nous venons d'écouter, surtout l'Évangile, nous le voyons dans une position paradoxale, exprimée par deux adverbes de l'Évangile que nous avons proclamé. D'une part, le récit dit de lui qu'il est monté non pas ostensiblement à Jérusalem, mais secrètement. En grammaire française, l'adverbe modifie le sens du verbe. Donc, il n'est pas monté ostensiblement, il est monté secrètement. Mais plus loin, on dit, le voilà qui parle ouvertement au temple. Il y a là un paradoxe entre celui qui ne voulait pas monter ostensiblement, donc celui qui est monté secrètement, et celui qu'on revoit au cœur de la ville, au cœur du temple, enseignant ouvertement. Le paradoxe s'accentue à l'idée qu'il est pour la première fois clairement exprimé que ses adversaires le cherchaient pour l'arrêter et le tuer. Et lui-même est vivement conscient de cette intention de ses adversaires. C'est d'ailleurs pourquoi il a choisi de monter à Jérusalem secrètement. Mais paradoxalement, il se mit à enseigner ouvertement. Et l'Évangile explique pourquoi. Saint Jean dit à la fin, on cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Le paradoxe que
l'évangéliste nous laisse en méditation, sentant chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie et nous reprenons ces paroles en disant, au moment d'être livré, et nous ajoutons, et d'entrer librement dans sa passion. Au moment d'être jugé, d'être arrêté, d'être tué, donc la passion entendue au sens de souffrance, au sens actif, cette passion qu'il va subir, au moment où vint cette passion, il y entra librement. Ici, nous pouvons dire que c'est le même mot passion du Christ qui est entendu au sens passif, c'est-à-dire quand on dit de quelqu'un qu'il est passionné pour quelque chose, il est passionné pour les études, il est passionné pour les arts, il est passionné pour... Eh bien, le Christ est passionné pour notre salut, passionné par l'amour qu'il a pour nous. Il entre librement dans le mystère de sa croix, dans le mystère de sa livraison. Il entre secrètement, il se mit à enseigner ouvertement parce que son heure n'est pas encore venue. On parle ici de l'heure du Christ. Et lui-même, il a utilisé constamment cette expression, « mon heure n'est pas encore venue ». On parle ici de l'heure qui, au chapitre 2 de Saint Jean, fut anticipée aux noces de Cana par l'intercession de Marie, sa mère et notre mère. On parle de l'heure qui sera sacramentalisée au chapitre 13, quand le jeudi saint, il va instituer l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. On parle de l'heure. Et Saint Jean dit, au moment où vint cette heure, eh bien, où il a aimé ceux qui étaient dans le monde et qui les aima jusqu'au bout, eh bien, il donne son corps et son sang, il s'élève sur la croix, il est crucifié, et Saint Jean dit qu'il est glorifié. On parle de cette heure, donc l'heure de la passion, entendue au double sens, la passion qu'il subit et la passion qu'il anime, l'amour qu'il montre jusqu'au bout et l'adversité de ses ennemis. On parle de cette heure où l'amour va se démontrer jusqu'au bout, mais cette heure, on nous dit ici qu'elle ne dépend pas des ennemis, elle ne dépend pas des adversaires, elle dépend de Dieu. Elle ne dépend que de Dieu. Son heure n'est pas encore venue. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Frères et sœurs, ici s'ouvre pour nous, pour notre vie de foi, pour notre vie spirituelle, s'ouvre pour nous un horizon splendide. C'est dire que quand nous sommes mus par l'amour qui vient de l'Esprit Saint, quand notre motivation première est d'aimer, et d'aimer jusqu'au bout, il n'y a pas de raison que nous n'emportions la croix qui y est liée. Pas de charité sans croix. Pas de charité sans croix. Seulement, quelle que soit l'adversité que vous avez contre vous, si vous n'êtes mus que par l'amour, votre heure ne sonnera qu'à l'heure de Dieu. Aucune main contraire, adverse, ennemie n'aura de prise sur vous, sinon à l'heure de Dieu. Et à l'heure de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'amour qui est l'Esprit Saint qui vous meut, vide le venin de la méchanceté des adversaires et transforme votre chemin de croix en chemin de gloire, en chemin de lumière. C'est ce que le Christ a démontré pour nous sur la croix. Quand l'heure fut venue, eh bien, il a subi la passion, il a subi l'adversité jusqu'à la mort, mais voyez comment de l'intérieur de cette méchanceté qui s'est déployée sur lui, son amour a vidé la mort elle-même de son contenu. Saint Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Et la mort elle-même a été vidée de son contenu, l'amour prend le dessus. Que l'Esprit Saint inonde nos cœurs de cet amour inconditionnel qui fera que même nos échecs, même nos souffrances et nos déshonneurs les plus difficiles à porter, quand nous sommes mus par l'amour, ce déshonneur n'est qu'une apparence. Du dedans, c'est l'heure de Dieu. L'ennemi pense qu'il vous châtie, mais il n'aurait pas pu vous châtier
si ce n'est l'heure de Dieu. Et donc, l'amour de Dieu qui vous meut utilise même la méchanceté de vos adversaires, l'endurcissement du cœur des impies devient un moyen pour votre glorification. Par puissance de l'amour de Dieu. Puissance de l'amour de Dieu. Et là, le Père commun et des méchants et des bons, à son heure, fait grâce et miséricorde aussi bien aux bons qu'aux méchants, puisque même leur méchanceté devient dans les mains du Seigneur instrument de votre glorification et donc de la miséricorde de Dieu pour eux, pour leur conversion. Voyez, frères et sœurs, le chemin de grâce que Jésus, dans son obéissance au Père, nous ouvre, il nous donne, si nous nous abandonnons à lui, de parcourir ce même chemin de croix qui est chemin de gloire. N'ayez donc pas peur. N'ayons pas peur de cheminer dans la foi, parce que avec Dieu, avec le Christ, il n'y a pas d'échec. Parce que ce qui apparemment est votre échec est votre victoire. Amen.